Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis assez content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble la série qui porte sur la fonction logarithme népérien. Et cette fois-ci, on va regarder rapidement juste un petit rappel sur la dérivation de la fonction ln et la dérivation de la fonction ln composée avec une autre fonction quelconque. Et puis, on va dériver ensemble trois exemples de fonctions. Voilà, pour un petit peu commencer à pratiquer comment voilà, on dérive la fonction ln composée avec d'autres fonctions. Et dans les prochaines vidéos, on va regarder ensemble un peu comment on fait l'étude d'une fonction logarithme népérien, voilà, en termes de limites, en termes de calcul de dérivation, tableau de variation, la courbe représentative, etc. D'accord? Donc, première chose que je vous rappelle, c'est que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est dérivable, d'accord, sur R étoile plus, voilà, et sa dérivée, c'est 1 sur x. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à garder en tête, c'est hyper important. Et juste entre parenthèses, puisque la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est 1 sur x, et que x, c'est un réel qui est strictement positif, donc la dérivée, elle est strictement positive. Donc la fonction ln, elle est croissante. Et je vous rappelle aussi que la fonction ln n'est que la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Ça, vous le savez très bien. La fonction exponentielle étant une fonction qui continue sur R est strictement monotone, en l'occurrence elle est strictement croissante, donc elle admet une fonction réciproque. Et cette fonction réciproque, elle garde la même monotonie, puisque l'exponentielle elle est croissante, et la fonction ln elle est aussi croissante. D'accord? Et la courbe de la fonction ln, c'est comme celle-là, on l'a déjà vu ensemble dans les vidéos précédentes. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la dérivée de la composée. Donc là, lorsque vous avez juste le x, la dérivée c'est 1 sur x. Et lorsque vous avez une fonction à l'intérieur, voilà, un mélange de x, x carré plus 1, racine de x, voilà, etc., cosinus de x, que vous voulez, en fait, la dérivée, c'est vous dérivez la fonction u, donc c'est u', divisé par la fonction u. Bien évidemment, il faut que u soit positif. Voilà, parce que le ln n'admet pas quelque chose qui est négatif ou nul à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est les deux formules les plus importantes qu'il faut savoir par rapport à la fonction ln et la notion de dérivation. Maintenant, on va prendre les trois exemples que vous voyez là et on va essayer de les dériver. Et avant de les dériver, on va d'abord préciser sur quel intervalle la fonction est dérivable. C'est très important. Donc prenons la première, d'accord ? Donc j'ai la fonction f de x égale à logarithme népérien de 1 plus x carré. Déjà la première chose, je vais en profiter un petit peu de faire des rappels sur la notion de domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction-là, f, c'est R. Vous allez me dire pourquoi. Là, vous voyez que pour que cette fonction existe, il faut que l'intérieur ici de logarithme népérien soit strictement positif. Et ça, c'est toujours vérifié. Pourquoi? Parce que le 1 plus x carré, là, il est strictement positif toujours, quel que soit le x. Parce que x au carré, il est supérieur ou égal à 0, plus 1, strictement positif. Donc le logarithme, il existe toujours. Et cette fonction-là, donc f, je dirais d de f' maintenant, pareil, ça sera r. Pourquoi ça sera R? Enfin, moi, j'aime toujours donner le d de f' après avoir calculé f'. C'est plus simple. Donc, vous allez voir comment je vais faire. Donc, si je calcule f', donc f' de x, donc là, je vais dire soit x appartenant à d de f', que je ne connais pas pour l'instant, pour faire simple. D'accord? Se réserve d'existence. f' de x égale, donc c'est quoi la dérivée de ln de 1 plus x carré? En appliquant cette formule-là, c'est quoi le u ici? En fait, ce qui joue le rôle de u, c'est ça. Donc je vais mettre, c'est 1 plus x carré, le tout prime, d'après la formule, divisé par 1 plus x au carré. C'est quoi la dérivée de 1 plus x carré? C'est 2x. Donc c'est 2x sur 1x carré. Maintenant, c'est quoi le domaine de définition de cette fonction? Là, vous voyez que le seul problème, c'est le dénominateur, 1 plus x carré, il doit être non nul. Alors ça, c'est non nul toujours, parce que 1 plus x carré, c'est strictement positif toujours. Donc vous pouvez revenir là et mettre que ça, c'est égal à r. En fait, c'est comme si on triche, mais ça répond parfaitement à la question.
parce que parfois, de temps en temps, on ne peut pas directement prévoir le domaine de définition de f' qu'après avoir calculé f'. Donc le plus simple, c'est calculer la dérivée et puis vous posez la question sur quel domaine cette fonction est définie, et puis ça sera le domaine sur lequel la fonction est dérivable. D'accord? Donc ça, c'est la première fonction. On va passer maintenant à la deuxième fonction. D'accord? La deuxième fonction, c'est f de x, d'accord, égale à exponentielle x ln de x. Alors, c'est quoi le domaine de définition de cette fonction? Donc là, vous voyez que vous avez deux parties. Vous avez l'exponentielle de x et vous avez le logarithme népérien de x. Cette fonction-là, elle est définie sur R, exponentielle de x. D'accord? Logarithme népérien de x, elle est définie sur R étoile plus. Donc l'ensemble, d'accord? Donc d de f, ça sera R étoile plus. Maintenant, sur quel domaine cette fonction est dérivable? Pareil, on va le faire après avoir calculé la dérivée. Donc c'est quoi f'? Donc là, j'ai le produit de deux fonctions. D'accord? Donc on va appliquer la formule de produit. uv, le tout prime, c'est u'v plus uv'. C'est quoi u? C'est l'exponentielle de x. C'est quoi v? C'est le logarithme népérien de x. Donc c'est quoi la dérivée de l'exponentielle? C'est elle-même fois le logarithme de ln de x. Plus, c'est quoi la dérivée? Donc je garde exponentielle de x et puis je multiplie par la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Voilà. Après on peut du coup factoriser par l'exponentielle, facteur de ln de x plus 1 sur x. Et là, encore une fois, vous voyez très bien que cette fonction-là existe, c'est seulement si x est strictement positif. Parce que là, il faut juste qu'elle soit non nulle. Et après, si vous faites l'intersection avec le domaine de ln, qui est strictement positif, donc ça va donner strictement positif. Je vérifie juste si la caméra marche toujours. Très bien. J'ai pensé qu'elle était en pause entre-temps. Voilà, donc ça c'est le deuxième exemple. Maintenant, on va passer au troisième exemple. Donc je vais me permettre d'effacer ceci. N'hésitez pas à faire pause et copier-coller du coup le corriger. Donc la troisième fonction, c'est f de x égale, d'accord, à ln de x plus 1 divisé par ln de x. Alors cette fonction, elle est définie sur quel intervalle? Ça va nous prendre un petit moment pour le faire, mais c'est hyper intéressant. Donc un certain x, il appartient au domaine de définition de f, si et seulement si. Là, on a trois conditions. Pourquoi? Il y a une condition sur le ln déjà. Il faut que le x plus 1, là que vous voyez là à l'intérieur, il faut qu'il soit strictement positif. Et deuxième condition, pour cet ln toujours, il faut que le x qui est ici, il soit strictement positif. Et le dénominateur, il faut que tout ce qui est au dénominateur, il soit non nul. Donc il faut que le ln de x soit non nul. Voilà. Maintenant, il faut du coup voir chacune des conditions, qu'est-ce qu'elle implique en termes de x. Donc là, il faut que x soit strictement supérieur à moins 1. Là, il faut que x soit strictement positif. Et là, pour que le ln de x soit non nul, alors, quelle est la valeur que doit prendre x? Ce qu'on peut faire, c'est considérer l'équation ln de x égale à 0. Et trouver les x tels que ça, c'est égal à 0. Alors, ln de x égale à 0, c'est équivalent à ce que l'exponentielle de ln de x égale à l'exponentielle de 0. Exponentielle ln, puisque c'est des fonctions réciproques, c'est x. X égale à l'exponentielle de 0. Donc, x égale à 1. Donc, ça, elle est nulle, c'est seulement si x égale à 1. Donc, ln de x, elle est non nulle, c'est seulement si x, elle est différent de 2. D'accord? Donc, il faut maintenant regarder les trois conditions et on va essayer de faire l'intersection. Donc, je vais essayer de prendre des couleurs différentes, d'accord? Donc là, j'ai 0 ici et j'ai moins 1 là. Donc, je commence par le premier intervalle. X supérieur strictement à moins 1, donc ça, n'est pas inclus. J'ai mon premier intervalle ici en violet, d'accord? X supérieur strictement à 0, 0, elle est là, elle est non inclus, pareil, et j'ai ça. Alors déjà ces deux conditions-là me permettent de dire que déjà la solution, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, 0 non inclus. Et après la dernière chose, c'est que x est différent de 1, donc le 1 il est par là, il est par ici, là, le 1. Et pareil, du coup il est non inclus, et du coup ça va être sur comme ça. Donc là vous voyez que j'ai tout ici,
et j'ai tout là, et puis différent de 1, donc je vais continuer ici. Donc là, vous voyez que c'est ici qu'il y a un chevauchement, là et là. D'accord? Donc le domaine de définition, c'est quoi? Ben, c'est 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini. C'est très intéressant comme question. Voilà, parce qu'en fait, c'est sur 0. Alors 1 n'est pas inclus, même si 1 fait partie de 0 plus l'infini pour cette condition, mais 1 ne fait pas partie de cette condition. Donc là, j'ai un chevauchement, et donc c'est le domaine de définition en question. En gros, pour que d'un certain x existe, il faut que ce x soit ici, soit ici. D'accord? Maintenant, on va passer au calcul de f' et on reviendra à d de f' juste plus tard, quand on aura calculé la dérivée. Donc f' de x égale, donc là vous voyez que c'est sous la forme u sur v. Et vous voyez que quand on fait la dérivée de u sur v, la formule normalement c'est u'v moins uv' sur v carré. C'est ça la formule. Donc c'est quoi u? C'est ln de x plus 1, il faut que je la dérive. Donc c'est ln de x plus 1' fois v, donc c'est-à-dire fois ln de x, moins ln de x plus 1 fois ln de x', le tout divisé par ln de x au carré. D'accord? Il faut maintenant que je dérive le ln de x plus 1, donc j'utilise cette formule-là. Ça sera x plus 1' sur x plus 1. Donc c'est x plus 1', donc ça fait 1. D'accord? Donc c'est 1 sur x plus 1 fois ln de x moins ln de x plus 1 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Le tout dérivé par le ln carré de x. Voilà. Maintenant, il faudra juste mettre tout sur le même dénominateur. Je peux très bien la garder comme ça pour l'instant parce que je ne vais pas étudier forcément le signe de la dérivée ni les variations. Donc je peux la laisser comme ça. Sinon, pour la mettre au propre, je vais essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais faire ln de x fois x. Donc c'est x ln de x, d'accord, moins x plus 1 ln de x plus 1. Le tout divisé par, pour faire simple, le tout divisé par x facteur de x plus 1 fois ln carré de x, si je me trompe. Voilà. On va multiplier ça par ça, x plus 1 fois ça, et puis ça fois ça, et je vais multiplier par l'inverse de ln carré, et donc ça va donner ça. Et au final, j'ai quasiment les mêmes contraintes en termes de domaine de définition. Il faut que le x soit strictement positif, il faut que le soit x plus 1 soit strictement positif, et puis il faut que... alors là par contre, on a d'autres conditions qui vont apparaître. Il faut que le x soit non nul, mais ça il est déjà ici. D'accord? Il faut que x plus 1 soit non nul, mais pareil, cette condition elle est déjà là parce que x plus 1 doit être strictement positif. Donc en vrai, on reste sur le même domaine de définition qui est celui-là. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Voilà pour cette première reprise sur la fonction logarithme, parce qu'entre-temps on a travaillé ensemble les suites numériques. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur la fonction logarithme. C'est une fonction qui est dérivable, d'accord, sur r étoile plus. Dans la dérivée, c'est 1 sur x. La dérivée du composé, donc c'est u' sur u. Vous prenez ce qui est à l'intérieur des parenthèses, le dérivé, et vous divisez par la fonction u en question. Assurez-vous bien que cette fonction-là, en termes de signes, il vérifie bien les contraintes de l'élève. On la dérive uniquement si voilà, elle est strictement positive. Et puis voilà quelques exemples en tout cas qui permettent d'illustrer tout ça. Et pour la prochaine fois, ce qu'on va essayer de regarder, c'est de mélanger tout ce qu'on a vu ensemble sur la fonction logarithme népérien pour commencer à travailler à la fois les limites, travailler les changements de variation de la fonction ln, les courbes représentatives, etc. D'ici là, bon courage à vous et à très bientôt.